Tatat Mutsuandre, Banna, Bangombesa, Betebe, Tunsangiri, ni Betebene, Tusikuntura, Bune Bebe Lansola, Nue Insalidi, e Kama Sumaka Kabekata Tachibuabu Sibeka, Kanda Jauli Beka Balari, Beka Solo. Muito mais solo meteu a tu sempre igual com da dentro da solo onda. E vai tatar se cago matu, tatala. Fumu wenu. Ni piatu da chikata piatu kama kometu. Il a envoyé chez Franco. C'est en quelque sorte il a continué la punition de Brazzaville. Pendant ce temps, au Congo, rien ne va plus. Les régimes révolutionnaires qui se succèdent ne parviennent toujours pas à rétablir la stabilité. Ils mettent toute cette crise sur le compte de Fulbert Youlou. Toutes les tentatives de coup d'État lui sont attribuées. Tout ce qui rappelle Fulbert Youlou est systématiquement effacé. Et c'est dans ce climat qu'il décède à Madrid le 5 mai 1972, de suite d'une hépatite. Antoine Le Tambin Ombili, un ancien collaborateur de Fulbert Youlou. Et il était reçu là-bas par le gouvernement espagnol comme un grand lutteur contre le communisme international. Et il n'est pas mort, comme on le dit, dans un marché ou dans une rue. Il est mort dans un lit d'hôpital. Et en tout cas, le gouvernement espagnol l'avait très bien accueilli. Après sa mort, donc, les Laris, son ethnie, réclament aussitôt le retour de sa dépouille, afin de lui administrer les cérémonies funéraires nécessaires. Simon-Pierre Kikungangot, l'un de ses anciens ministres. Il a vécu dans une petite villa. Moi, j'ai été le voir, le président Youlou. Bon, il a vécu dans des conditions pas comme un prince. Mais lorsqu'il est mort, l'abbé Youlou, moi, je me trouvais à Libreville. C'est le président Bongo qui me l'annonce. J'étais exploitant forestier au Gabon. Moi, j'ai pris mon avion. Et le président de la République du Congo s'appelait à cette époque-là Marien Ngouabi. Moi, j'ai pris l'avion à Libreville pour aller au Congo. Je suis arrivé, j'ai appelé le président, il m'a tout de suite reçu. Quand il m'a reçu, j'arrive, il me dit, oui, je sais pourquoi vous venez. Je dis, oui, monsieur le président, je viens pourquoi? Il dit, mais pour me demander le corps de Youlou. Parce que pendant que je parlais avant que je n'arrive chez lui, son ambassadeur, qui était un ami à moi, Bazinga, lui avait appelé, monsieur le président, l'ancien président Youlou vient de mourir. Quelles sont les instructions que vous me donnez? Parce que l'ambassadeur du Congo à Paris représente notre pays auprès du Royaume d'Espagne. Et il n'avait pas encore terminé la discussion. Et le président Ngouabi m'a demandé, oui, mais qu'est-ce que vous me proposez? J'ai dit, il faut que vous veniez. Il faut que vous laissiez venir son corps, qu'on l'enterre ici. Il dit, mais pourquoi? Il dit, monsieur le président, si vous laissez le corps de Youlou Fulbert en Espagne, vous allez enrichir les gens qui vont organiser des pèlerinages. Parce que ça va être encore comme l'affaire de Matsua André. Il m'a écouté. Il a posé la même question à son ambassadeur. Doyen, qu'est-ce que vous me dites? Il a dit, ce que je vous demande, monsieur le président, si vous pouvez laisser venir le corps de l'abbé Fulbert Youlou. Il dit, donc vous vous êtes concerté avec votre ami Kikungango? Parce que je l'ai ici dans mon bureau. J'ai même parlé avec l'ambassadeur du Congo, qui était M. Bazinga, un frère à moi, un collègue, au téléphone dans le bureau du président Marien Ngouabi. Il n'a pas fait de difficultés pour faire rentrer le corps. Eh bien, il y avait des difficultés. D'abord, lui, Marien Ngouabi, devait affronter les jeunes révolutionnaires, qui sont les Ndala, et celui qui est mort, Ange Diawara, et tous les autres, les Noumazalaye, et tous ceux qui sont morts. Parce qu'à cette époque-là, se tenait un congrès du Parti congolais du travail, à Brazzaville. Il dit, si le corps de Youlou arrive ici, eh bien, il va y avoir des incidents, notre congrès sera désorganisé, tout ça. J'ai dit, monsieur le président, laissez le corps de Youlou venir. Ses compatriotes vont s'organiser pour l'enterrer. Le 16 décembre 1972, après que sa dépouille ait été exposée durant 3 jours dans la cathédrale de Brazzaville, Fulbert Youlou est enterré sans aucune cérémonie officielle dans son village natal de Madibou.
Sa mémoire ne sera réhabilitée qu'à la conférence nationale de 1991. Antoine Le També-Ombili, ancien collaborateur de Fulbert Yulot. Oui, j'étais là-bas avant-hier. Eh bien, j'ai versé des larmes d'émotion et d'indignation. La route est cabossée. On a d'énormes difficultés pour y aller. Et puis, permettez que je vide le fond de ma pensée. Nous avons eu 3 chefs d'État qui sont morts. L'abbé, le président Ngouabi, eh bien, on lui a décerné le nom de l'université Marien Ngouabi. Pourquoi? Parce que Ngouabi enseignait à l'université et le 18 mars 1977, il venait de donner son cours d'énergie solaire. Quand il est revenu chez lui, il tombait sous les balles des assassins, les mains encore blanches de craie. Alphonse Massamba Deba, eh bien, on lui a donné le stade, parce que le 25 juillet 1965, c'est lui qui avait inauguré les premiers Jeux africains qui s'est déroulé à Brazzaville. Or, l'ancien palais des gouverneurs généraux de l'AIF de 1910 à 1960 était habité par des gouverneurs généraux, par des Français, par des Blancs. Le premier Congolais qui sera locataire de ce palais, qu'on appelle aujourd'hui palais du peuple, c'est l'abbé Fulbert Yulot. De grâce, pour que nous soyons justes, car nous avons immortalisé Marien Ngouabi à travers l'université. Nous avons immortalisé Massamba Deba au stade qui porte son nom. Immortalisons le palais que l'on appelle palais du peuple à partir de maintenant, car le 5 mai, on a commémoré, eh bien, l'anniversaire de la mort de Fulbert Yulot. Il n'a aucun grand souvenir portant son nom. De grâce, soyons justes pour ceux qui ont été nos chefs d'État défunts. Près de 40 ans après sa disparition, que reste-t-il de son passage à la tête de la République du Congo? Mes chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Je voulais pas le faire, mais là, comme il y en a un qui s'amuse à dire n'importe quoi en France. Vous faites allusion à qui? Fait allusion à monsieur Bitumba André, qui s'amuse à dire que la veuve et moi et quelques membres de la famille avons participé à la mort du président Kolela. Bref. Excusez-moi, il faut préciser aux téléspectateurs que Bitumba André, c'est un jeune combattant de Paris, surnommé au nom de Fireman. Voilà, donc, je disais donc, et à ce moment-là, je vois le petit frère du président parfait Kolela, Mexan. Je lui dis, Mexan, on m'a dit que tu es français, va prendre ton passeport et tu nous rejoins à l'aéroport. Parce que j'ai demandé à la veuve si elle partait seule. J'ai dit, vaut mieux que tu partes avec un membre de la famille. Vu que le docteur Bileko, c'est le docteur Bileko qui s'agissait, a dit qu'il ne partait pas. Pendant que monsieur Mexan Kolela part chercher son passeport, le professeur Bileko sort et il dit, bon, j'ai changé d'avis, finalement je pars. Moi je le regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu connais ton pays.
Ça veut dire qu'il a reçu des instructions claires, nettes et précises de sa hiérarchie qui devait partir et que l'avion devait décoller. J'ai dit ok, mais de là, nous sommes partis à l'aéroport. Dans l'ambulance, de l'hôpital général ambulance, la saturation avait un peu baissé. Et bon, nous avons aidé à remonter le président dans l'avion. Ils ont décollé à 15h25. Nous sommes partis, nous étions heureux qu'ils soient partis. On s'est dit que bon, en France, on va peut-être s'en occuper. Encore que moi, personnellement, j'avais dit qu'à Léono, on pouvait le prendre en charge mieux qu'en France. Et malheureusement, à 2h du matin, la catastrophe est tombée. Nous avons été complètement abattus et on ne comprenait pas. Alors, au fur et à mesure, nous avons effectivement appelé plusieurs de nos amis qui sont médecins. Et d'abord, je voudrais dire que, et là, je voudrais saluer la veuve Nathalie Kolela. Parce que la justice a voulu faire les choses très vite en France, et la gendarmerie a voulu lui faire signer un document où il était stipulé que le président Guy Brice Parfait-Kolela était mort du Covid. Il est mort du Covid. Attendez, Il est mort du Covid. Non, je ne peux pas affirmer ça. Laissez-moi évoluer. Nous avons effectivement vu des documents. Nous avons effectivement vu des documents de Sécurex, des documents de la structure médicale de l'ambassade de France, où on a parlé de Covid. Et en France, Madame Kolela a mis un doute. Elle a refusé de signer ce papier. Si elle avait signé ce papier, on l'aurait déjà enterré, on n'en parlerait plus. Donc, aujourd'hui, tout le bruit qui se fait autour, c'est grâce à elle. Sinon, le problème serait déjà réglé. Elle a dit non. Et à ce moment-là, il y a une plainte qui a été posée. Par elle et par un membre de la famille, je crois. Et c'est comme ça que nous sommes là. Maintenant, pendant que nous sommes là, moi, personnellement, nous avons posé des questions à plusieurs de nos amis. À savoir, mais comment vous comprenez cette situation? Alors, les amis nous ont dit une chose assez simple, qui peut paraître simple, à savoir qu'en France, quand on est atteint d'une pathologie grave, infectieuse grave, on ne touche pas au corps. Quelqu'un qui meurt de la peste, quelqu'un qui meurt d'Ebola, et quelqu'un aujourd'hui du Covid, on ne touche pas au corps. Donc, ils m'ont dit, mais je ne comprends pas. Si c'est le Covid, comment ils ont pu faire des prélèvements? Ils me disent de deux choses l'une. Ou c'est le Covid, et ils n'ont pas fait de prélèvement. Parce que, justement, quand on fait des prélèvements, il faut qu'il y ait soit un conseil de la famille ou un membre de la famille. Tout ça, personne présent, ce qui suscite le doute d'une partie de la famille. Pour cause, ce qui suscite le doute. Qui demandent, qu'ils exigent... Attendez, j'arrive. Maintenant, on nous dit, à partir du moment où c'est Covid, on ne touche pas au corps. Donc, on n'a pas pu faire des prélèvements. Et mes amis médecins, qui sont des grands médecins en France, disent, soit ils n'ont pas fait de prélèvement et ils vous baladent, soit ce n'est pas le Covid. Et à ce moment-là, on demande pourquoi ils n'arrivent pas à donner deux examens. Si ce n'est pas le Covid, c'est quoi? Justement, il y a deux examens. Deux examens qui restent, que l'avocat de madame a demandé, qui sont la toxicologie et l'anatopathologie. Ces deux examens, mais c'est toujours nos relations médicales qui nous disent, quand vous êtes à l'hôpital, quand vous demandez, ça sort tout de suite. Donc, je veux dire qu'on ne met pas un mois pour avoir des examens toxicologiques ou l'anatopathologie. Donc, ce qui veut dire, la justice française et l'Institut médico-légal, c'est eux qui créent les suspicions, parce que, comme la veuve le veut, comme tout le monde veut, on veut savoir de quoi est mort le président Guy Brice. Si c'est, je veux dire, le Covid, c'est trop facile de dire que c'est le Covid. Tant qu'il y a justement un membre de la famille qui exige qu'on ait la preuve que ce qui a été, je veux dire, les prélèvements qui ont été faits sont bien ceux de Guy Brice Parfait-Kolela, parce qu'il n'y avait personne. Aucun membre de la justice, aucun membre de la famille. Là, justement, il y a certains membres de la famille qui l'exigent, je pense qu'ils n'ont pas tort, donc qu'on fasse des tests ADN. Cette procédure, je crois qu'elle est en cours. Mais
pour ceux qui pensent qu'il y a vraiment des prélèvements qui ont été faits, des prélèvements qui ont été faits, eh ben, il y a 2 examens qu'attend la veuve, la toxicologie et la nanopathologie. Et on ne comprend pas pourquoi un institut médico-légal de la France n'arrive pas à donner ces 2 examens. C'est pour ça qu'il y a un doute. Mais un doute, plus ça tarde, plus le doute est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi qui pensais, parce que j'ai vu quand même les documents, je le dis clairement, les symptômes étaient là, vu que moi je suis passé par là moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai un doute. Parce qu'on ne peut pas comprendre que un État comme la France, qui a un institut médico-légal, je vais dire, qui a une réputation internationale, puisse balader la famille. Ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, vous avez un doute. Oui, j'ai un doute. J'ai un doute.